du combat spirituel. Voilà, avec Sœur Tabitha, en cherchant un peu les thèmes de formation missionnaire sur lesquels nous pouvions échanger entre nous et puis avancer dans la foi. Je dis que c'était un sujet qui est important. Je pense que c'est un sujet aujourd'hui dont on parle peu dans l'Église. Je ne sais pas vos retours, mais je trouve que c'est un sujet dont on parle peu dans l'Église. Et ce qui m'embête un peu plus, c'est qu'on parle beaucoup des fins dernières. On parle beaucoup, il y a un côté, vous voyez, du jugement personnel, des fins dernières, du péché. Et en fait, on parle peu du combat spirituel. Alors, on va voir ensemble ce que c'est, parce que c'est quand même important dans notre vie de foi. Voilà. Alors, en fait, nous entrons dans le combat spirituel parce que nous choisissons de vivre en chrétien. Le combat spirituel est complètement inhérent à la grâce de notre baptême, à la vie chrétienne. On ne peut pas être chrétien, vivre en baptisé, sans vivre le combat spirituel. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Et il ne faut pas en avoir peur. Ça fait partie de la vie chrétienne et c'est une bonne chose pour nous. Parce que c'est un lieu vraiment de croissance en Dieu. C'est un lieu où on laisse Dieu faire dans notre vie, à travers le combat spirituel. Mais vous voyez, quand on choisit d'être chrétien, j'utilise le mot choisir, quand on choisit d'être chrétien, parce que le baptême, on l'a reçu à un moment donné, mais on a pu le recevoir petit. Donc le jour où on a choisi de vivre en chrétien, on accepte qu'il y ait une forme de combat spirituel dans notre vie et que ça soit vraiment important dans notre vie chrétienne, cette dimension-là. Et c'est important d'en avoir conscience, de se dire, mais voilà, je rentre, parce que je choisis de suivre le Christ, je rentre dans un combat spirituel. Il fait vraiment partie de... On ne peut pas grandir dans l'amour de Dieu, on ne peut pas grandir dans l'amour du prochain sans combat spirituel. On va expliquer pourquoi et ce que c'est. Jésus est dans Matthieu. Il faut que je branche... j'ai pas le temps de faire. Voilà. Donc Jésus, dans Matthieu, au chapitre 10, verset 34, nous dit ceci. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Et vous voyez, c'est un passage qui a pu nous interpeller peut-être parfois. Je ne sais pas vous, mais parfois on se dit, mais qu'est-ce que Jésus veut dire derrière ? Et en fait, dans ce passage-là, il nous parle justement du combat spirituel. Nous sommes faits pour le bonheur. Notre cœur, notre nature humaine, elle est faite pour la vie éternelle, pour le bonheur avec Dieu et pour la plénitude de la vie. Mais cela ne se fait pas sans combat spirituel. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important. Et c'est important de comprendre parce que dans notre société, vous voyez qu'on est un peu on marche pas, on n'est pas en phase avec la société actuelle. C'est important d'introduire vraiment cette thématique du combat spirituel. On va rechercher vraiment le bonheur dans l'immédiateté, ce qui nous fait du bien. On veut bien grandir, mais voilà, il faut que ça soit quelque chose qui fasse du bien et un peu immédiatement. Alors que là, on sait que dans toute notre vie de foi avec le Seigneur, il va y avoir cette part de combat spirituel. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit nous accabler, qui doit nous alourdir, au contraire, qui doit, occuper notre esprit comme ça y est, je vais souffrir et je vais pas être aimé de Dieu, je vais galérer. Non, c'est pas ça, c'est justement parce que si l'on veut grandir dans l'intimité avec Dieu et dans la communion avec lui, on passe ces caps. Il y a des caps intérieurs que le Seigneur nous fait passer. Pour plus de vie, pour plus de plénitude, pour plus de bonheur. Et c'est pour ça qu'il faut que notre oui soit donné à Dieu. Un oui pour l'aimer, le suivre. Je sais que vous en êtes convaincus, mais voilà, je me dis c'est important de redire les choses et puis de pouvoir encourager aussi autour de nous. Saint Paul nous dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, verset 24, « En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qui est l'Église. » Ça ne veut pas dire qu'on doit rechercher la souffrance.
Mais vous voyez ce que Paul nous dit. Il nous dit, je suis missionnaire, et dans les souffrances que je dois endurer dans la mission, je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ, c'est-à-dire il y a une vraie fécondité de tout dans ma vie, même des petites choses, des petites galères qui peuvent être liées à la vie missionnaire. Et c'est de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, vous voyez, dans ce combat spirituel. On a un combat spirituel à mener pour notre vie, mais tellement plus, pour beaucoup plus que notre vie. Vous voyez, dans l'Écriture, on voit beaucoup le temps de Jésus au désert avec la tentation. Là, souvent, on prend cette image-là, mais c'est important de comprendre aussi la fécondité du combat spirituel. On n'est pas seulement, quand on parle de combat spirituel, parfois on peut avoir cette image du monde, on en reparlera, hein, qui est très dualiste, comme si c'était le bien et le mal qui se déchaînaient en nous, enfin voilà, qu'il y avait une tension entre le bien et le mal dans nos cœurs. Vous voyez, très dualiste, très grec. Enfin, et en fait, c'est important de réaliser que ça, c'est un mensonge pour la vie chrétienne. Quand on parle de combat spirituel, et voilà, on va aller un peu plus loin, mais on n'est pas dans ça. Nous, en tant que chrétiens, on sait que Dieu est tout-puissant. Et que Dieu a vaincu le mal et la mort. Et que la victoire, elle est définitive. Et ça, c'est juste une conviction de foi qui est semée en nos cœurs par le baptême et qu'on va laisser grandir jour après jour. Et qui va se confronter à la réalité de notre vie quotidienne. Et qui va nous aider à demeurer en Dieu. Il n'y a pas un enjeu. Enfin, vous voyez, quand on parle aujourd'hui, je trouve que c'est important d'en parler, mais quand on parle aujourd'hui un peu de façon morale, de lutter contre le péché. Oui, enfin, on va parler du combat spirituel et c'est important. Mais on n'est pas à la force du poignet, là, dans cette œuvre. C'est Dieu qui agit parce qu'on lui dit oui, parce qu'on veut le suivre. Dieu nous aide jour après jour. C'est lui qui nous rend saints. Ce n'est pas nous qui devenons saints à la force du poignet. Et quand on parle du combat spirituel, on parle de ça. On n'est pas en train de parler d'une vie avec le Seigneur où on essaye de faire le bien, puis on verra à la fin ce que ça va donner. Vous voyez, avec un peu autant du mal et du bien dans notre cœur, et puis on verra comment ça va être jugé. Non, on parle d'un lâcher-prise, d'une confiance que Dieu peut me transformer. Dieu peut me sanctifier. Dieu peut me rendre semblable à lui. Moi, je dois bien sûr donner mon oui, et tout mon combat, moi, on va le voir, c'est de donner mon oui, c'est de le choisir jour après jour, mais c'est lui qui fait. C'est pas parce que je fais le bien que je gagne mon ciel et que je fais le bon combat spirituel. Le bon combat spirituel, c'est de faire la volonté de Dieu sur ma vie. Et donc c'est pour ça que ça fait partie de la vie. Et tant mieux, il faut s'en réjouir, vous voyez. Enfin, on ne doit pas voir quelque chose, le combat spirituel, comme quelque chose à éviter dans notre vie ou à limiter. Il y a quelque chose derrière. Dieu ne veut pas le mal et la souffrance. Mais voilà, comme dit saint Paul, il y a des souffrances qui sont inhérentes à la mission et il a conscience qu'il y a une fécondité tellement forte derrière quand il nous dit ça. C'est important parce qu'il faut qu'on réalise dans notre vie chrétienne à quel point on est coopérateur de la grâce. Que Dieu fait et que nous sommes coopérateurs de la grâce. Rien de moins. Et c'est ça la vie chrétienne. Vous voyez, c'est ça l'encouragement dans nos vies aujourd'hui. Cet encouragement, on en a tellement besoin. On n'est pas dans un diktat moral dans la vie chrétienne. Jésus, s'il s'est incarné, c'est pas pour rien. Il s'est abaissé, il est devenu homme. C'est pas pour rien. Enfin, il a accepté. Pour lui, c'était de l'ordre du combat, de rentrer dans... Et on le voit bien, tout ce qu'il a dû traverser comme combat spirituel, vraiment pour aller jusqu'au bout. On le voit dans sa passion. Et s'il l'a fait, c'est pour chacun de nous parce qu'il nous aime à la folie. On est coopérateur de la grâce de Dieu pour notre propre vie et pour ceux vers qui Dieu nous envoie dans la mission. Dans le passage de 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 5... Ah pardon, j'ai déjà appuyé sans le vouloir. 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 5 à 10, il est dit ceci: Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est une proclamation de foi. Et nous sommes, c'est saint Paul qui parle, vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, du milieu des ténèbres brillera la lumière, a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ.
Ça, c'est l'agir de la grâce de Dieu dans nos vies. Ça, c'est ce que Dieu fait, jour après jour, jusque dans la vie éternelle. Il fait briller dans nos cœurs la connaissance de sa gloire. Il nous donne d'en rayonner dans le monde. Et la mission de l'évangélisation, c'est laisser Dieu nous transformer pour que nous soyons ses lumières, pour que nous rayonnons de la gloire de Dieu, de son amour, de sa paix, de sa douceur. Mais ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais il y a ce chemin de transformation parce que nous sommes des êtres blessés. Et c'est Dieu qui le fait parce qu'on le laisse faire. Mais ça demande notre adhésion à la grâce de Dieu. On est des vases d'argile et Dieu a tellement besoin de nous pour porter sa lumière au monde. Là, on comprend, vous comprenez les enjeux du combat spirituel. C'est accepter d'être un vase d'argile. Accepter, enfin voilà, et en même temps de choisir radicalement Dieu. On va voir un peu derrière ce que ça implique dans notre engagement dans la vie chrétienne. La suite est ceci. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. La grâce de Dieu nous tient. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. La grâce de Dieu nous tient. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. La grâce de Dieu nous tient. Terrassés, mais non pas anéantis. Donc on voit quand même, comme je disais, quand saint Paul parlait avant des souffrances qu'il a endurées, là il décrit très précisément les souffrances qu'il endure à cause du Christ dans la mission. Le combat spirituel qu'il porte pour la construction de l'Église. C'est intéressant pour nous. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. Pas ailleurs, aussi dans notre corps. Vous voyez, cette tension intérieure d'accepter vraiment ce chemin et qui peut être difficile, mais parce que la vie de Dieu, elle est manifestée aussi dans notre corps et nous la recevons. Et jamais Dieu ne nous abandonne. Jamais Dieu ne nous abandonne. Nous sommes coopérateurs de sa grâce. Et on voit bien, quand on voit, on ne peut jamais être sans être angoissé, désemparé, abandonné, anéanti. On peut aller loin. Vous voyez, on porte une souffrance, mais Dieu est là et nous tient dans sa main. Et vous voyez quel message on a apporté au monde. On n'a pas à vivre en chrétien comme des surhommes qui gèrent tout et tout va bien. Le témoignage que le monde attend de nous, c'est de voir comment nous traversons les épreuves. De voir que Dieu nous tient dans sa grâce et que oui, on peut souffrir et on peut le dire, mais qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que je ne m'effondre pas. Ça, c'est le combat spirituel. Ça, c'est un vrai témoignage aujourd'hui pour nos concitoyens, enfin ceux qu'on rencontre dans notre vie. Et voyez comme c'est important, et c'est là que je vous parlais de la grâce de notre baptême, on ne peut pas subir la transformation de notre nature par la grâce divine. On est coopérateur de la grâce et on va dire notre oui. Dieu ne va jamais s'imposer dans l'épreuve, Dieu ne s'impose pas. Il attend que nous le laissions faire. On ne peut pas subir cette transformation, cette sanctification de notre vie. On ne peut pas la subir. On ne peut qu'y adhérer. C'est si je dis oui à Dieu chaque matin que ce qui va être difficile et éprouvant dans ma vie, il peut s'en servir pour quelque chose de plus. C'est important de le réaliser. Enfin, Dieu respecte infiniment notre liberté. Et ça, je trouve que c'est important aujourd'hui d'en témoigner. Et puis qu'on puisse réaliser justement qu'il n'y a pas du coup de chemin de sainteté, de croissance dans la communion, dans la connaissance de Dieu, dans l'amour de Dieu, sans renoncement et sans combat spirituel. Ça fait partie de la vie chrétienne. Si on vous présente une vie chrétienne aseptisée, sans souffrance, sans combat, c'est pas la nôtre. Là, vous êtes dans une secte et puis voilà. Si on vous dit tout va bien, enfin voilà, c'est important de réaliser que c'est pas juste on met de côté
Vous voyez, c'est que Dieu nous prend dans... Il y a une entièreté vraiment de notre vie, et c'est tout ce que l'on est, avec nos limites, avec nos fragilités, que Dieu vient sanctifier. Dieu a besoin de tout ce qui fait notre vie. Dans la deuxième lettre à Timothée, il est écrit ceci, donc il n'y a pas de sainteté sans renoncement et sans combat spirituel. N'ayez donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'aie pas honte, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Par grâce, nous sommes sauvés et nous avons tous notre part à prendre. Et le combat spirituel, c'est ça. Vous voyez, comme le combat spirituel, c'est pas du tout quelque chose... Vous voyez les représentations que l'on peut avoir dans notre esprit, de tension entre le bien et le mal. Oui, c'est choisir le bien, c'est choisir l'amour, mais c'est parce qu'on choisit Dieu. Vous voyez, on choisit la vie avec lui. C'est quelque part dans notre quotidien, il nous laisse libres. Et dans plein de petites situations, comment je choisis Dieu ? Comment je choisis d'aimer ? Comment je mets en premier l'amour ? Comment je me laisse transformer pour grandir petit à petit dans l'amour, dans l'abandon. Et dans la mission, on le voit, c'est ne pas avoir honte de notre Seigneur. Ça, c'est un vrai combat spirituel aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Quand on est dans une société qui n'est plus chrétienne, jusqu'où je peux juste... Alors, je n'ai pas à prendre les devants, hein, c'est comme pour les martyrs qui voulaient aller dans l'arène éprouver, voilà, pardon. Mais quand les circonstances se présentent, du temps du témoignage, comment je me positionne ? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur ? Est-ce que j'ose dire ce en quoi je crois, simplement ? Être en vérité. Et on va y être confronté de plus en plus. Et c'est de se rendre compte que parfois on le vit comme quelque chose de dur et en fait ça peut faire écho dans le cœur de quelqu'un. D'entendre une personne aujourd'hui, dans notre société actuelle, proclamer sa foi en Dieu. Il y a tellement de gens qui meurent de soif spirituellement, qui n'ont jamais entendu quelqu'un parler de Dieu et proclamer sa foi, que parfois on est surpris. Le Seigneur peut nous acculer à rendre témoignage, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre à ce moment-là. Donc c'est important. Dans le catéchisme de l'Église catholique, voilà, il est parlé du combat spirituel de cette façon-là, je trouve très beau. La vie nouvelle reçue dans l'initiation chrétienne n'a pas supprimé la fragilité et la faiblesse de la nature humaine. Nous sommes des vases d'argile. Ni l'inclination au péché, que la tradition appelle la concupiscence, qui demeure dans les baptisés pour qu'ils fassent leur preuve dans le combat de la vie chrétienne, aidés par la grâce du Christ. Ce combat est celui de la conversion en vue de la sainteté et de la vie éternelle, à laquelle le Seigneur ne cesse de nous appeler. On nous dit clairement, c'est l'initiation chrétienne, c'est-à-dire ce chemin de foi et de vie avec le Seigneur, la vie nouvelle que l'on reçoit par le baptême. On y entre et on la déploie. Notre baptême se déploie dans notre vie pour nous conduire jusqu'à la plénitude de la vie. Et en fait, il y a ce mystère dans notre vie de nos fragilités, de nos faiblesses, de notre inclination au péché qui habite notre cœur et qui est là pour qu'on fasse nos preuves dans le combat de la vie chrétienne aidée par la grâce du Christ. Aidé par la grâce du Christ, pas tout seul. On n'est pas dans quelque chose qui est de l'ordre de la morale. Voyez ? Choisir le bien, choisir le Seigneur, c'est pas seulement une question d'être bien, d'être quelqu'un de bien. C'est plus que ça. Choisir le bien, choisir d'aimer, même quand on souffre, même quand les autres nous blessent. Choisir d'aimer et dépasser, c'est parce qu'on veut être configuré au Christ, parce qu'il nous rend semblables à lui. Mais ça, c'est lui qui le fait, c'est pas nous. On ne peut pas se sauver à la force du poignet, on ne peut pas combattre à la force du poignet. On se casse la figure si on essaye. Donc ça veut dire à chaque fois, c'est cette ouverture du cœur quand je perds la paix, quand
je laisse la place à Dieu dans mon cœur en lui demandant son aide. Quand vous êtes, toutes les situations de combat spirituel où il y a une tension vis-à-vis soit de vous-même ou d'une situation, on va en reparler, mais c'est comment je me tourne vers Dieu à ce moment-là. À chaque fois, je me tourne vers Dieu. Je demande son aide au Seigneur. C'est lui qui combat pour nous. C'est ça la bonne nouvelle du combat spirituel. C'est pas toute votre vie, faites du mieux, puis on verra à la fin ce que ça a donné, un peu tout seul dans votre coin, et puis voilà. C'est important de garder un diktat moral. Vous comprenez, on n'est pas dans ce discours-là. Ce que Dieu va regarder, c'est comment on l'a laissé faire dans notre vie, comment il nous a transformés et changés. Et le but, là, c'est la sainteté, c'est la vie éternelle. Et le but, c'est que ce soit contagieux. C'est que notre vie, elle rayonne et qu'on donne envie à d'autres de connaître le Christ, parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose dans notre vie qui est différent. Il y a quelque chose dans notre vie qui nous remplit, qui nous booste, qui donne un sens. Et ça, ils le voient quand ça va bien, quand ça va mal. Ils voient la consistance de notre vie, la continuité de nos actions. Voilà. Donc cette belle définition, je trouve qu'il donne vraiment le sens de ce qu'est le combat spirituel. C'est en vue de la sainteté et de la vie éternelle, rien d'autre. C'est vraiment pour notre bien. Saint Thomas d'Aquin nous dit ceci, il y a 3 domaines dans le combat spirituel. Il dit, sa propre chair, le diable et le monde, voilà les tentateurs de l'homme. Sa propre chair, le diable et le monde. Et c'est important, là on va essayer de décortiquer maintenant comment ça se passe dans le combat spirituel. Il y a d'abord notre chair, notre vieil homme, cette inclination au péché de notre cœur qui demeure. Comme dit saint Paul, je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. C'est-à-dire il y a une inclination de notre cœur. Parfois on est motivé, on prend une décision et puis on veut s'y tenir et ça a du sens. Et puis on voit que au bout d'une semaine, ça y est, plus d'énergie, plus rien. Alors après, il faut vérifier qu'on n'a pas été trop audacieux. On a un peu à reposer des choses. Mais c'est de se dire, là, je rentre dans le combat spirituel, le combat de la foi. Le Seigneur m'a demandé, je sens que c'est important, mais je continue. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, il y a des choses qui... ça fait partie de notre inclination, de notre vieil homme. On a beaucoup parlé dans l'Église, et c'est vrai que c'est un terme parfois qui est un peu mis de côté, et de façon pas très juste. On a parlé de l'ascèse. Et vous voyez, l'ascèse, le but premier de l'ascèse, c'est ça. Si de temps en temps je jeûne, si je jeûne de nourriture, mais je peux jeûner aussi d'écran, de plein de choses. Si j'essaie vraiment de vivre les vertus, c'est-à-dire vraiment de la tempérance, de faire attention dans ma vie, d'être en vérité simplement. Là, on ne parle pas de perfection, on parle d'un équilibre de vie. Comment parfois ça se déséquilibre et que j'ai besoin de revenir à un équilibre sur des choses dans ma vie pour rester bien libre dans mon cœur et ajusté. Et c'est là qu'on rentre dans le combat spirituel. C'est dans la recherche de cet équilibre dans notre cœur. C'est là que Dieu nous attend. Et c'est là que c'est important parce que du coup, c'est comme ça que l'on reste dans une écoute de Dieu. Que Dieu peut continuer à nous parler et nous conduire dans notre vie. Quand il y a ces déséquilibres et puis qu'on est un peu dans le déni, on se dit je m'en occuperai plus tard, ou quelque chose qui ne va pas et qui prennent trop de place dans notre vie et puis qu'on ne veut pas s'en occuper, il y a quelque chose qui ne va plus, vous voyez. Je perds de ma liberté et je le sens, pas le premier jour, mais au bout d'un moment, je le sens. Je sens que je suis moins à l'écoute du Seigneur et c'est pas grave. Le Seigneur, justement, est là dans sa grâce pour qu'on se tourne vers lui à ce moment-là, en vérité. En disant, c'est mon vieil homme, c'est... des habitudes, c'est lié aussi à nos blessures, à chacun, à nos chemins, et on a une façon de compenser. On n'a pas besoin de savoir la source et puis comment ça fonctionne. Juste s'en remettre à Dieu, un jour après l'autre, et lui demander sa grâce. Donc c'est ce qui concerne la chair. Il y a ce qui concerne le diable et ses tactiques, et puis le monde qui nous environne. Donc souvent, quand on parle combat spirituel, on pense au diable, et on pense un peu bon et mauvais, le bon ange et le mauvais ange, et c'est pour ça que je dis stop, ça c'est pas la vision chrétienne. C'est pas notre chemin de foi, et ça doit être très clair dans notre esprit.
Dieu est vraiment au-dessus de tout. Dieu est créateur de toute créature. Même s'il y a des choses qui sont mystérieuses dans la foi qu'on ne comprendra qu'au ciel, voilà, théologiquement, parfois on est devant un mystère, quoi, face au mal, à la souffrance, au péché originel et tout ça. Enfin, on demandera des comptes au Seigneur en arrivant au ciel, quoi, qu'il nous explique un peu tout ce bazar qu'on a dû vivre avec et gérer. Mais c'est important pour nous. Donc, en fait, on va reparler, puis on parlera après de façon plus pratique cet après-midi du combat spirituel, pratiquement. Comment, justement, quand l'autre susurre à mon oreille des mensonges, comment je le vis. Parce qu'en fait, le diable, il fait beaucoup de bruit, mais pour pas grand-chose. Mais quand même, ce bruit peut nous déranger. Voilà. Il est le tentateur, il est l'accusateur de nos frères. Il nous tente dans notre vie chrétienne ordinaire, il nous décourage dans notre vie chrétienne ordinaire, de prière, voilà l'attachement. Il agit sur nos sensations, voilà, sous forme de suggestions, de pensées. Il vient jeter le trouble. Il est séducteur, il est menteur, il est le mensonge et le maître du soupçon. Voilà, même dans la communication, il vient biaiser parfois la communication. Il vient faire en sorte qu'on ne se comprenne pas. Et ça, c'est important du coup de le savoir dans le combat spirituel. Il y a un vrai enjeu de dialogue, de prendre le temps du dialogue, parce que l'autre peut faire en sorte qu'on ne se comprenne pas. Il est champion du découragement, voilà, et celui qui divise, le champion de la division, de créer des tensions. Et donc, voilà, nous, on doit être en paix. On doit rechercher vraiment la paix de Dieu, même si parfois c'est compliqué. Rechercher vraiment la paix de Dieu, parce que Dieu est là. Dieu est plus grand, Dieu est plus fort. Et quand j'ai le moindre doute, quand je suis troublée, je ne suis pas bien, je peux crier vers lui à tout moment. Et c'est là où je dis, c'est lui qui agit, c'est lui notre défenseur dans le combat spirituel. Il ne nous demande pas d'y aller à la force du poignet pour prouver quelque chose à Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça la vie de foi, la vie chrétienne. C'est d'accepter d'être comme des enfants qui ont besoin de leur père. Si on ne redevient pas comme des enfants qui ont besoin de leur père, on ne peut pas entrer dans le combat spirituel. Je dois apprendre à chaque sursaut, vous voyez, à chaque difficulté, un peu, que ce soit dans les relations ou autres, à me tourner vers Dieu pour lui demander sa grâce et son aide. Comme un réflexe dans ma vie spirituelle. Et je sais que ce n'est pas facile, hein, mais petit à petit, on apprend. Et puis chacun, vous êtes unique sous le regard de Dieu. Chacun, vous avez une vie chrétienne, un chemin de sainteté qui est complètement unique. Donc voilà, on peut s'entraider, se donner un peu des choses, mais demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, de vous montrer pour votre vie. Le Seigneur, il attend que ça. Demandez-lui un peu. Il y a un combat spirituel qui est particulier parce qu'il y a un chemin de sainteté qui est particulier. Là, on parle des grands axes, mais voilà, il y a un appel missionnaire aussi qui est particulier sur chacun de vos vies. Donc, demandez à Dieu. Et puis, le troisième domaine, et puis aussi, c'est important de savoir que voilà, on peut s'entraider. On est là les uns pour les autres. On doit apprendre dans la prière, mais on en reparlera aussi cet après-midi. Je laisserai sur Tabitha nous en parler. Comment on entre dans le combat spirituel. Voilà, et ça, c'est important. Et puis, le troisième domaine, c'est le monde qui nous environne. On doit juste, pareil, rester paisible et ferme, droit, mais comprendre là où le monde qui nous environne, en quoi, dans les décisions, dans les choix, dans ce qui est véhiculé aujourd'hui dans notre société, en quoi c'est en décalage avec ma foi, avec ma vie chrétienne, avec ce que moi je veux, ce que je porte dans mon cœur. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans des temps où on a besoin d'avoir des chrétiens. On n'est pas des forts, on n'a pas besoin d'avoir des gens qui soient forts dans la foi. On a besoin d'avoir des chrétiens qui soient au clair avec leur foi, qui soient enracinés, qui aient une bonne formation, qui soient attachés au Christ, pour qu'on puisse de plus en plus librement et simplement se positionner, qu'on arrête de se laisser balloter comme les roseaux par le vent. Il y a des situations où ça peut être compliqué, sur le plan, où c'est déstabilisant, où c'est difficile, et je laisse les autres autour de moi faire leur choix. Mais moi, dans ma vie, la responsabilité que j'ai de ma vie, de mon cœur, de mon âme, de ma vie chrétienne,
Je dois être juste enracinée, comprendre un peu qui est Dieu pour moi. Et c'est pour ça que c'est important, ce style d'enseignement sur le combat spirituel. C'est qu'on a besoin de comprendre quelle est la grâce de notre baptême, comment elle se déploie et qui on est. Et ça sera plus facile pour nous. Vous voyez, quand on est au clair avec son identité, c'est beaucoup plus facile d'aller à la rencontre de l'autre. À la rencontre de l'autre qui est différent de moi. Et je n'ai pas peur et je ne suis pas ni dans la défensive ni dans l'attaque. Je peux accueillir l'autre dans ce qu'il est sans me sentir déstabilisée dans ma foi. Et ça, c'est important aujourd'hui. Formons-nous, voilà, enracinons-nous dans une vie, on va en parler, mais vraiment dans une vie sacramentelle, dans la parole de Dieu, soyons enracinés. Et prenons du temps pour ça, pour la formation, pour quand quelque chose nous travaille, prenons ce temps qui est nécessaire. Et vous verrez comme c'est quand même plus facile après d'accueillir l'autre dans sa différence sans que ça vienne complètement chambouler mon cœur, me travailler, me déstabiliser. Vous savez qui vous êtes et demandez au Seigneur de fortifier votre foi dans votre identité, qui vous êtes sous son regard. Et ça, on est dans des temps où c'est important, juste pour être en paix et continuer à porter sa paix, continuer à porter ce témoignage de la lumière et de la paix. Et on doit avoir le souci de transmettre cela à ceux qui nous sont proches, de les aider à être enracinés dans leur vie chrétienne, pour ceux qui sont demandeurs sans forcer. Mais vous voyez, on doit avoir le souci d'expliquer les choses, de prendre le temps de la transmission avec ceux qui reviennent à la foi, dans nos familles, quand on peut parler de Dieu à nos petits-enfants ou à nos enfants, quand il y a une porte qui est ouverte, chacun chemine à son rythme, mais de prendre le temps parfois de dire les choses, de transmettre. Parce qu'il y a une telle perte de la transmission que, on voit beaucoup de chrétiens qui sont vraiment quand même bien ballottés. Et du coup, qui vont toucher à tout. Et vraiment, là, on doit avoir ce souci vraiment avec une compassion dans le cœur. Vraiment la charité du Christ, quoi. Dire, mais moi, j'ai la chance dans ma vie d'avoir une assurance dans la foi. Je veux que les autres puissent la vivre aussi. Et si vous avez ce cœur-là, le Seigneur va se servir de vous. Il va vous envoyer des personnes à faire grandir. Ça, je vais passer. Donc voilà, c'est important de comprendre que c'est Dieu qui combat pour nous. Le Seigneur combat pour nous parce qu'il y a des promesses de vie, de bénédiction et de bonheur sur notre vie au-delà des épreuves. Les épreuves font partie de la vie, mais l'appel de Dieu sur notre vie, à la vie éternelle, aux béatitudes, il est plus fort et il est là. Et on peut à tout moment, on en parlera un peu plus cet après-midi, mais vraiment rappeler les promesses de Dieu sur notre vie. Et ça c'est la vérité. Ça, c'est pas un mensonge. On verra comment parfois des mensonges, nous trottent dans la tête. Ça, c'est la vérité. On peut y revenir à tout temps. Et Dieu nous donne les armes dont nous avons besoin. On en parlera aussi dans Éphésiens 6. Voilà cette belle image de l'armure de Dieu qui nous est donnée pour le combat spirituel. Dieu nous donne les armes dont nous avons besoin. Et l'Esprit Saint est notre paraclet, notre défenseur. Il vient au secours de nos faiblesses. N'ayons pas peur de nos faiblesses. Ne mettons pas de côté, ne soyons pas dans le déni de nos limites, de nos faiblesses, de nos fragilités. Il faut se réconcilier avec tout ce que l'on est. Dieu, c'est avec tout ce que l'on est qu'il a besoin de nous. C'est pas qu'avec ce qui est présentable et ce que j'ai envie de lui montrer. C'est toute ma vie, même ce qui m'agace profondément en moi. Mais le Seigneur, il nous connaît. Il a besoin de nous, vraiment. Et c'est pas une limite. On ne doit pas se dire, tant que je n'ai pas réglé ça, je ne peux pas me mettre au service. C'est complètement faux. Ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas une limite. Personne n'est parfait et on n'a pas besoin de personne qui soit parfaite. Et on peut demander à l'Esprit Saint, c'est lui qui vient au secours de nos faiblesses. Quand on n'y arrive plus, Saint-Esprit, fais pour moi. Saint-Esprit, prie en moi. Saint-Esprit, montre-moi. Et c'est un tel bonheur quand on comprend vraiment l'appel de Dieu et pourquoi on doit comprendre comment on doit comprendre ce qu'est le combat spirituel dans nos vies et l'enjeu qu'il y a de plénitude de vie et de bonheur. C'est tellement important. C'est tellement important. On a besoin d'être enraciné, parce que
Dieu, il combat pour nous et comment il va combattre pour nous. Donc, par ses paroles, c'est ses promesses qu'il nous a données. Et on a besoin d'être enraciné dans une vie sacramentelle. Pour les catholiques, pour les protestants, enraciné vraiment dans une vie de communion avec vos frères et sœurs dans la foi. On a besoin d'être enraciné, de recevoir la force de Dieu jour après jour. Ne laissons pas l'autre nous mettre dans la tête que c'est quelque chose qui peut devenir un peu secondaire. Moi, maintenant, je suis arrivée, c'est bien, voilà, j'ai une vie chrétienne quand même bien enracinée. Enfin, voilà, je n'ai pas besoin de prier autant. Voilà. Non, ne nous appuyons pas sur nos acquis, parce que je vous assure qu'on ne reste jamais stable. Hein. Voilà. Il y a un vrai enjeu, puis l'autre parfois nous déstabilise. Voilà. Donc après, c'est en simplicité et vérité voilà, qu'on vit ces engagements. Mais c'est important, parce qu'on reçoit la force et la grâce pour vivre jour après jour. Et je veux dire, ça nous évite aussi des combats inutiles parfois. Hein. Quand on est vraiment, voilà, quand on se fait se nourrir à Dieu, on le laisse nous parler à ce moment-là. Voilà, quand on vit le sacrement de la réconciliation, de l'Eucharistie, on laisse Dieu illuminer nos cœurs et nos vies, nous parler, nous rejoindre, nous expliquer ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Il nous conduit vraiment, il nous transforme. C'est vraiment une action transformante de Dieu. C'est important de s'enraciner dans la lecture de la parole de Dieu, qui est notre nourriture pour la route. On le répète souvent dans l'Église, mais ce n'est pas juste vraiment, je sais que vous le savez, mais vraiment il faut encourager autour de nous à lire la parole de Dieu, c'est elle qui nous transforme. C'est la parole qui agit et qui nous transforme. Autant, enfin on a parlé aussi de la vie sacramentelle, mais elle est vraiment transformante, elle nous sanctifie. Elle est agissante dans nos cœurs. Ce n'est pas une démarche intellectuelle, c'est une vraie démarche spirituelle quand on lit la parole de Dieu. On ne lit pas la parole de Dieu pour la comprendre, vous voyez, intellectuellement. Il y a toujours des choses qui sont des mystères et parfois on peut se décourager et puis faire merde, oui, bon. Non, on lit la parole de Dieu pour qu'elle transforme nos cœurs et nos vies. Et il faut accepter qu'on ne comprendra pas tout. Et on ne peut pas aujourd'hui être chrétien en disant, moi je ne peux pas adhérer à tout, voilà, dans les mystères de la foi, donc voilà, je me contente d'une vie chrétienne. Non. Non. Heureusement, Dieu est Dieu, il nous dépassera toujours et on sera toujours surpris. Et c'est important de se dire, tant mieux, c'est un challenge dans ma vie. Voilà, je connais à peine Dieu, j'ai à peine soulevé le voile. Ça va être waouh quand on va arriver au ciel. Hein. Mais pour l'instant, voilà, il s'approche un tout petit peu. On a la chance parfois vraiment de goûter quelque chose de fort de son amour pour nous. Mais voilà, pour l'instant, on vit voilà, dans la foi. Et donc, c'est important. Et puis, la prière personnelle et les sacramentaux, c'est-à-dire comment je m'enracine dans ma vie de prière, comment j'ai des petits moyens de la grâce qui m'aident, vraiment qui m'aident à poser des actes de foi concrets. Là, je vous ai mis des exemples, mais voilà, le signe de croix, le prier de notre Père, prier dans le nom de Jésus, voilà, invoquer le sang précieux de Jésus sur ma vie. Chacun, l'Esprit Saint va vous conduire et vous montrer des choses concrètes, on en reparlera plus en détail, qui vous aident, voilà, pour votre vie personnelle dans le combat spirituel. Chacun, vous allez avoir des outils qui vous sont plus familiers, enfin des choses qui vous parlent plus. Mais on a besoin, voilà, dans notre quotidien, voilà, d'avoir conscience de cet enjeu et de rentrer dans le combat spirituel. Et puis, c'est important aussi de se connaître. Comme je vous disais, la connaissance de soi, elle est importante. D'être en vérité, d'accepter ce regard de vérité sur nous-mêmes, sur nos limites, sur ce que nous sommes, sous le regard de Dieu et en Dieu. Et de se dire que, voilà, Dieu m'aime comme ça. Et j'accepte de voir jusqu'au bout mes limites. Voilà. Et s'il y a quelque chose, je peux aller le déposer au Seigneur. Mais c'est important parce que c'est quand on est en vérité qu'on rentre vraiment dans le combat. Parfois, il y a des choses où il nous faut des années avant d'accepter que ça remonte et de les déposer au Seigneur en vérité. C'est pas grave. Dieu, lui, il est en dehors du temps, il sait. Enfin, voilà, c'est un chemin. Mais il faut avoir conscience qu'on a besoin... Enfin, derrière, il y a un vrai chemin de vie, un vrai chemin de liberté. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Et il nous apprend à nous donner, à aimer les autres avec ce que nous sommes, aussi avec nos blessures, avec nos limites, nos fragilités. Ça n'empêche pas de se donner. Il ne faut pas attendre d'être guéri de ça ou de ça pour se donner. C'est parce que je me donne que mon cœur est transformé.
c'est parce que, voilà, que je me donne dans l'amour, mais en même temps, j'apprends à connaître mes limites, donc je suis capable de les exprimer aussi dans la relation et de dire, ben voilà. Donc la connaissance de soi, c'est important dans le combat spirituel. Et le beau passage dont on reparlera, à mettre de l'armure de Dieu. Donc tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est quand même une arme puissante. Et donc, c'est important pour nous, voilà, de se dire que, on en reparlera de l'armure de Dieu, mais c'est important pour nous de dire que je dois prendre une décision. Comme je vous disais, je dois décider, c'est une bonne nouvelle pour nous. Voilà, je décide, Seigneur, parce que je t'aime, parce que je veux te servir, je décide d'entrer dans le combat spirituel. Ça ne veut pas dire que je vais en recevoir plus. Ça veut dire que, Seigneur, tu es là pour moi à chaque instant. J'en ai conscience et je demande ton aide, Seigneur. Et je peux décider que je vais demeurer le plus possible dans ma vie dans la joie de croire. Je peux décider que la paix de savoir que Dieu est notre Père va vraiment animer mon cœur et que je peux revenir à chaque moment de ma journée. Je peux décider de continuer à espérer et de rester dans l'espérance de savoir que Jésus nous a sauvés une fois pour toutes. Et ça, c'est des vérités de foi. Je peux décider que la charité va me pousser vers les autres et que je vais donner ma vie. Je vais laisser Dieu, dans sa grâce, vraiment susciter la charité, la compassion dans mon cœur pour me donner là où il a besoin de moi. Mais Dieu ne nous force pas à entrer dans le combat spirituel. Oui, on est coopérateur de sa grâce dans notre vie et pour le monde parce qu'on décide. Parce qu'il y a un oui à un moment donné qui est donné. Et après, Dieu va faire, on le laisse faire. On le laisse et on a besoin à tout moment. C'est souvent dans la journée, on a besoin de revenir à la paix de Dieu. Enfin, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi. Voilà, je pense qu'on est peut-être différents. Mais c'est tellement important, enfin, pour moi, c'est important de pouvoir me dire régulièrement, je souffle un grand coup et Seigneur, donne-moi ta paix là. Là, dans cette situation, je m'en prends plein la figure. Là, donne-moi ta paix, Seigneur. Là, dans cette situation, je ne sais pas comment je dois réagir, ce que je dois faire, donne-moi ta paix. Voilà, et on a besoin de demander sa joie, vraiment que la joie de Dieu habite nos cœurs. Et souvent, on ne se rend pas compte nous-mêmes, c'est les autres qui nous le renvoient. Mais c'est... voilà, juste demander à Dieu sa joie, sa paix, l'espérance, les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, qu'elle habite nos cœurs et soit renouvelée. Pour finir, parce que voilà, on a été déjà bien long, je voudrais vous citer quand même quelques passages du catéchisme de l'Église catholique qui sont vraiment riches pour nous, justement, dans ce chemin. Il est dit ceci. Le combat de la prière est inséparable du combat spirituel, nécessaire pour agir habituellement selon l'esprit du Christ. Là, ça montre bien, si vous voulez, si nous, on ne rentre pas dans le combat spirituel, on peut faire des œuvres pour Dieu, et on peut en faire plein, mais ne pas faire les œuvres de Dieu. C'est là où, voilà, le vieil homme, il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé par Dieu, sanctifié par Dieu, pour qu'on apprenne à écouter Dieu dans notre vie. C'est nécessaire, le combat spirituel, pour agir habituellement selon l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas naturel. C'est une transformation de notre nature qui le permet. On prie comme on vit, parce qu'on vit comme on prie. Donc il y a un combat dans la prière qui est lié au combat spirituel de toute notre vie, pour entrer dans le royaume, vraiment parce qu'on est fait pour la vie éternelle. Et on prie comme on vit parce qu'on vit comme on prie. Et là, on voit qu'est-ce qui a la première place dans ma vie. Et du coup, est-ce que si c'est la prière, il y a ce rayonnement sur toute ma vie. Je n'ai pas besoin de prier en continu, il y a quelque chose qui rayonne de ma vie de prière. Dans le combat de la prière, nous devons faire face à des conceptions erronées, à divers courants de mentalité et à l'expérience de nos échecs. Parfois, voilà, on est ballotté, même dans l'expérience de la prière et dans ce combat-là. Il y a cette vision où on se dit « Oh, ben voilà, j'ai pas besoin de prier comme ça ». Ou voilà, on est
face à des conceptions parfois erronées, à différents courants de mentalité, des choses qui nous arrivent, on ne sait plus comment on doit prier, ou voilà, on peut être interpellé parfois. Et puis à l'expérience de nos échecs, on était motivés et puis c'est compliqué, quoi. Et moi je me dis ça restera jusqu'à la fin, hein. Enfin, faisons-nous une idée, quoi. Le combat de la prière, on aura jusqu'à la dernière minute, mais ça n'empêche absolument pas la grâce d'agir. Enfin, heureusement, Dieu n'est pas cantonné dans son action à nos temps de prière avec lui. Vous voyez, le combat spirituel, c'est cette dimension-là. C'est j'accepte que Dieu puisse agir dans ma vie comme il veut. La petite Thérèse, elle témoigne bien que ce n'est pas dans les temps d'oraison que Dieu lui parlait, hein, c'était dans ses tâches quotidiennes. Hein. À l'oraison, il ne se passait rien. Par contre, dans ses tâches quotidiennes, c'est là que Dieu lui donnait toutes les lumières dont elle avait besoin. Et vous voyez, c'est pas parce que je prie beaucoup que je vais être sainte plus vite, c'est parce que non. Enfin, mais cette régularité du cœur à cœur avec Dieu, pour le connaître et l'aimer, c'est important pour nous. Donc voilà, même l'expérience de nos échecs ne doivent pas nous décourager. À ces tentations qui jettent le doute sur l'utilité ou la possibilité même de la prière, il convient de répondre par l'humilité, la confiance et la persévérance. Et alors toutes sortes de choses tout le temps un peu qui vont nous décourager de la vie de prière, voilà. Mais on a besoin juste de rester dans une attitude de cœur d'humilité, de confiance et de persévérance. D'y revenir inlassablement. Ne nous décourageons pas, voilà, que ça ne fonctionne pas et on recommence. Et c'est pas grave, ça ne fonctionne pas et on recommence. Le problème, c'est pas de tomber, comme dit Thérèse, c'est de ne pas se relever. Donc on se relève et on recommence. Voilà, on essaie de mettre des choses en place pour notre prière, ça ne marche pas, c'est pas grave. On prend une grande respiration et on recommence, et on avance. Ne nous décourageons pas de nos limites, de nos échecs, de ce qui ne fonctionne pas. C'est vraiment pas un problème pour Dieu. Enfin, lui, il voit le désir de notre cœur et sa grâce supplée et sa grâce nous aide. Donc juste rester dans l'humilité, la confiance et la persévérance. Dieu est Dieu dans nos vies. On va pas être coupé de Dieu à un moment donné parce qu'on a du mal à prier, vous voyez, ou à demeurer dans le combat spirituel et la prière. Non, c'est pas de cet ordre-là. Il est notre Père pour toujours. Il ne va pas renier ses enfants. C'est vachement important pour nous. On demeure dans la confiance, voilà, l'humilité, la persévérance, et on redémarre. Deux tentations fréquentes menacent la prière, le manque de foi et l'ascédie, qui est une forme de dépression due au relâchement de l'ascèse et portant au découragement. Je trouve que la définition de l'ascédie, elle est très bonne. Donc le manque de foi, parfois on a de l'utilité de la prière et de l'importance pour notre vie, donc c'est pour ça qu'il faut s'encourager les uns les autres. Et puis l'ascédie, c'est les pères du désert qui ont employé ce terme d'ascédie. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une dépression, un relâchement de l'ascèse. Comme je vous disais, c'est important cette recherche d'équilibre dans notre vie par l'ascèse. Vraiment de l'union à Dieu, du cœur à cœur avec lui, dans une attention vraiment. Voilà, à ne pas tomber, à être dans un équilibre à tous les niveaux dans notre vie. Et donc ça demande de pouvoir jeûner, de prier, enfin, cette ascèse, c'est cette importance des temps qui sont consacrés à Dieu et de mettre Dieu à la première place, de vérifier dans notre cœur que l'on met Dieu à la première place. Il y a une forme de dépression qui est due au relâchement de l'ascèse, une forme de découragement très fort qu'on appelle l'ascédie dans la prière. Et puis d'un seul coup, on n'a plus le goût pour la prière. Donc c'est important parfois de comprendre d'où ça peut venir. Ça peut nous permettre, pour nous relever, de nous remettre en route. Voilà. Alors, le mot de la fin, un très beau passage, je trouve, du pape François qui nous dit ceci. Dieu est patient avec chacun de nous, il ne se lasse pas, il ne désiste pas après notre nom. Il nous laisse également libres de nous éloigner de lui et de faire des erreurs. Penser à la patience de Dieu est merveilleux. Comment le Seigneur nous attend toujours à nos côtés pour nous aider, mais il respecte notre liberté. Et il attend avec impatience notre oui pour nous accueillir à nouveau entre ses bras paternels et nous combler de sa miséricorde infinie. La foi en Dieu demande de nous renouveler chaque jour le choix du bien par rapport au mal, le choix de la vérité par rapport au mensonge, le choix de l'amour du prochain par rapport à l'égoïsme. Mais la conversion change le cœur, est un processus qui nous purifie des incrustations morales
Et c'est parfois un processus douloureux, car il n'y a pas de chemin vers la sainteté sans certain renoncement et sans combat spirituel. Combattre pour le bien, combattre pour ne pas tomber dans la tentation, faire ce que nous pouvons pour notre part, afin d'arriver à vivre dans la paix et la joie des béatitudes. Vous voyez l'impact pour notre vie chrétienne du combat spirituel. Dieu ne se lassera jamais, lui. Enfin, souvent, nous, on se décourage bien plus vite de nous-mêmes que lui se décourage de nous. Ça, c'est une des tentations. Voilà, nous, on se dit, ça y est, c'est mort. J'ai essayé 2 fois, ça n'a pas marché. Je laisse tomber, je fais avec. Non, le Seigneur, il attend encore qu'on redise notre oui. Et il veut nous emmener plus loin. Il veut vraiment que l'on vive des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux les miséricordieux. Vous voyez, transformer nos cœurs et nos vies, parce qu'il sait que c'est vraiment le lieu de la plénitude du bonheur avec lui. Voilà pour ce premier enseignement. Est-ce que ça va? Ouais. Vous êtes toujours de vivants.